Donc voilà, vous voyez, j'ai demandé des sections hein, de 1 mètre en fait, découpées à la découpe là-bas. Donc il y en a une section de 120, une section de 100, une section de 80 mm évidemment. Et donc ça fait 1 mètre. Et donc là-dessus, je suis venu moi simplement mettre les régiments dont j'avais besoin, les socles. Donc j'ai pris 5 de 100 par 80. Donc c'est les régiments, les 3 régiments de Packhunters et la horde en fait de Nayad qui est équivalent de 2 régiments que je vais séparer au cas où un jour je veux les jouer en régiment. Et ici 100 par 150 c'est large cavalerie. Donc c'est pour les corbeaux. Donc pareil, j'en ai besoin de 7, donc j'en ai fait 8. 8 petits régiments. Et à chaque fois, voilà, hein, je ferai que sous format régiment parce que je suis pas sûr de toujours jouer des hordes. Et ici, le dernier dont j'aurai besoin, c'est 120 par 80 pour la horde de Large Infantry. C'est les Ice Elementals. Donc voilà, donc là, il y en a pour franchement que dalle, moins de 5 euros de contreplaqué. Et on va aller découper ça à l'acier à ruban et puis on sera bon pour la base des socles. Donc c'est du contreplaqué hein, 5 mm. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, une fois découpé et passé rapidement au ponçage juste pour les arêtes, hein, il y en a pour 2 minutes. Euh, ben voilà, on a nos socles qui sont prêts. Allez maintenant, donc on se retrouve euh, pour essayer de commencer ces socles. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire un environnement un peu, j'essaierai de mettre une photo un peu représentative, mais l'idée que j'ai, c'est de mettre des rochers déjà, beaucoup de rochers, pour que voilà, mon armée de l'Alliance du Nord soit vraiment en train de, de descendre de la montagne un peu, avec une terre assez foncée, peut-être presque de l'ocre, pour essayer de rappeler après les couleurs d'armée que j'ai prévues, dont je parlerai plus tard. Et avec des cristaux. Donc j'ai pas encore déterminé comment je vais faire les cristaux. Mais c'est ça l'idée quoi. Euh, donc pour ça, on va commencer par tester avec du polystyrène extrudé, hein, donc un matériau classique que vous trouvez là, c'est du 3, du 30 mm quoi. C'est un isolant hein, à la base. Ça coûte très très peu cher. Et donc c'est une bonne base, c'est léger. Alors c'est un petit peu déformable, hein, vous voyez. Si on appuie dessus, ça prend un peu la forme, ça reste quand même solide. Mais si on y met une texture par-dessus ensuite, ça reste très solide et ça bouge pas. Voilà. Faut pas le laisser tel quel. Faut pas juste le peindre et puis parce que vous allez avoir très rapidement des pocs. Et donc ça va abîmer votre peinture et puis ça va pas être joli. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est des rochers vraiment dans tous les sens. Donc pour faire ça, pas 36 solutions, j'ai au cutter moi. Voilà, donc je fais des entailles, boum, et on casse. Donc on va faire ça plein de fois, dans plein de sens différents, avec des courbures, pas de courbures. Voilà, déjà je me crée pas mal de rochers comme ça. C'est la première fois que je fais ça, donc pas de, pas de technique particulière, voilà, je vais même en faire d'avance. Voilà. Enfin, l'idée c'est vraiment de créer des rochers, oui, je fais à peu près tout le temps les mêmes formes. Après on variera tout ça. Hein. Voilà. Et plus ou moins grand aussi. Après on peut recouper, donc c'est pas un problème. Hein. Allez, on va commencer avec ça. Donc voilà, donc là on a pas mal d'éléments pour commencer à essayer de construire tout ça. Voilà, donc on va commencer à mettre des éléments sur le socle, sachant qu'évidemment après on pourra retravailler hein, une fois que c'est sur le socle. Pour ça, moi là j'ai pris pour la première fois
C'est presque comique, je trouve, d'utiliser ce truc énorme. Mais voilà, c'est de la colle sans solvant, prise immédiate pour les plaintes. Heu, Parce que le problème de ce type de polystyrène, c'est que ça aime pas les solvants, justement. Hem, donc voilà, avec cette colle, ça ira bien. Avec de la colle, à bois aussi, de la colle PVC, ça irait très bien, mais c'est plus long en prise, donc voilà. Je me suis dit: «Tiens, je vais tester ça». Donc là, ça peut paraître haut, hein, si on voit sur le socle. Voilà, la figurine, elle va être bien, bien haut, mais ça, il faut se dire que c'est le point le plus haut parce que je vais retravailler, donc je pense que ça devrait le faire. Donc allez, c'est parti, on va mettre quelques. Euh, mais bon, vu que c'est comme des plaintes, hein, si vous êtes habitué au bricolage, effectivement, ça tient déjà super bien. Donc ça permet déjà de commencer le travail dessus. Alors, on va se faire un petit peu de place. On va mettre ça là-bas derrière. Hop, voilà. On va mettre ceux-là qui sont en attente ici et on va commencer à travailler sur ces deux-là. J'espère que vous voyez bien. Donc ce que je fais après, c'est que je prends les petites coupes de ce que je viens de faire et je viens les positionner. Euh, donc par exemple, voilà, j'en prends une là, je prends une petite. C'est juste un résidu de ce que j'ai coupé. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc voilà, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien pour la première fois, pour le premier. Ça a rendu certain. Donc voilà, on est parti de ça. Et on finit avec ça. Voilà. Et on va continuer la prochaine étape. Donc on garde les petits bouts, hein. Oh, ça peut toujours servir, hein. Je les mets de côté, puisqu'on va en avoir plein. Et là, euh, mon, un de mes produits favoris pour le soclage, hein, c'est voilà, de l'enduit de rebouchage. Donc, et voilà. Et voilà mon premier. Donc je vais en faire qu'un, hein, pour montrer, hein. Voilà, dans l'idée, on se retrouve avec quelque chose comme ça avant la peinture. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir placer les petits cristaux. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, vous voyez, j'en ai mis un là, un petit peu au milieu, un en haut.
Voilà, et puis derrière, là, voilà. Ça suffit. Ouais, il y a quoi? Six cristaux? Bon, j'ai la dose, j'en ai beaucoup. Alors, j'ai pas mis de gros. Je vais voir. Je pense que je vais voir une fois terminé. Est-ce que ça vaut le coup? Enfin, est-ce que ça nécessite une commande de un peu plus gros ou si c'est bon? Et voilà, ben, c'est bon pour ce premier tuto. Donc voilà les socles, comment ils seront formés. Donc je vais tous les faire. Alors, j'ai un petit boulot devant moi, mais c'est assez rapide comme vous l'avez pu le voir, hein. Et, euh, et puis la prochaine étape, je vous montrerai tout ça au passage en peinture. Mais là, il faut que ça sèche. Allez. Allez, c'est parti pour la partie peinture. Donc on commence par mettre une sous-couche noire. Voilà, moi je fais à l'aéro, mais si vous avez des bombes, ça va très bien aussi. Donc l'idée c'est de faire des fines couches en changeant l'angle d'attaque. Donc d'abord dans ce sens, puis dans ce sens, puis dans ce sens, etc. Et puis en finissant sur les derniers détails. Allez, c'est parti. Et voilà, première étape terminée. Et deuxième étape, on vient mettre un autre sous-couche couleur désert sur la partie terre euh, pour l'éclaircir en gardant un peu d'ombrage. Et l'idée ce sera derrière d'aller y mettre une wash marron euh, pour aller trouver ce marron. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc ça va très vite, hein, et on met quelques touches aussi sur les cailloux, voilà, parce que la terre, ben, elle va un peu partout, elle reste pas que à un endroit. Voilà, maintenant on laisse tout ça sécher, et ensuite on s'attaquera au brossage à sec gris pour les cailloux. Allez, c'est parti pour le brossage à sec gris d'abord. Donc moi là j'utilise pot de peinture classique, hein. On prend un gros pinceau. Et voilà. Donc pour les cailloux, on a notre texture presque terminée. Ce qu'on fera à la fin, c'est qu'on fera des petites retouches. Mais donc dans l'idée, voilà, c'est de passer le gris dans l'essentiel du caillou et de finaliser surtout sur les arêtes. Voilà. Ok, ensuite on va essayer de faire une couleur un petit peu terre, mais presque ocre. Euh, donc pour ça, je vais utiliser du contraste que je vais venir mélanger. Alors, je vais essayer de me souvenir de mes dosages. Donc là, j'ai mis 5 de Gullman Flèche. On va venir mettre... Pense bien à rincer le pinceau entre temps, hein, évidemment. Je vais mettre une grosse de orange. Voilà. Et je vais mettre 2 de jaune. Imperial Fist.
On va voir ce que ça donne déjà. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça manque juste un petit peu de marron. Donc on va remettre un petit peu de marron. Je vais prendre du... Mais pas un trop fort. Parce que sinon je risque d'en... Donc je vais mettre 2 gouttes de Skeleton Horde. Voilà. Voilà, là j'ai un truc qui me plaît bien. Allez, et donc c'est parti. On va appliquer ça sur les parties terreuses. Et voilà. Donc on a terminé d'appliquer les petits contrastes. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer aux petits diamants. Puisque avant de leur appliquer un contraste, eh bien, on va justement les remettre en blanc. Allez, c'est parti. Et voilà. Maintenant, on va laisser tout ça sécher et on revient après pour faire les cristaux. Allez, pour les cristaux, du coup, on utilise 3 contrastes. D'abord, le plus foncé qu'on va mettre un peu à la base, Orc Skin. Ensuite, Malignant Green, qui est un vert entre le vert et le jaune. Et ensuite, du jaune pour le haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre le plus foncé en bas. Et tant que c'est pas sec, on va mettre les 2 autres couches au-dessus. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a rapidement notre premier effet sur nos diamants. Et c'est pas terminé, hein. Mais voilà, ça met rapidement un effet assez sympa avec la contraste, hein. Et avec ces 3 couches, du coup, on a cet effet que le sommet est plus clair et qui tend vers le jaune. Et la base, elle, plutôt vert foncé. Voilà. Allez, et du coup, on enchaîne avec un petit brossage à sec d'une couleur, voilà, un peu ocre, pour éclaircir le marron qui a maintenant séché, pour donner un petit peu de profondeur. Voilà. Donc, si ça convient pas à certains endroits, après, euh, je repasse un petit peu de shade noir. Voilà, donc on va faire ça rapidement. Voilà, donc
On l'utilise aussi pour essayer de créer des fondus. Je sais pas si vous avez bien vu, mais notamment sur, voilà, sur ces parties-là où on a mis de la terre au-dessus. Voilà, on arrive à créer un petit peu un fondu un peu meilleur en utilisant voilà, une ombre noire diluée, hein. Euh, voilà, on en est là à ce moment-là. Maintenant, on va attaquer une, euh, l'effet, comment dire, de la lumière qui se projette de ces cristaux sur le sol. Donc pour ça, je vais utiliser celle-ci, donc du Tesseract Glow de chez Citadel. Euh, donc normalement, c'est mieux d'attendre que ce soit sec, hein, c'est pour la vidéo. Bon, celui-ci sera un peu moins réussi que les autres, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a créé cet effet un petit peu luminescent qui projette un petit peu sur la pierre et tout ça. Et là, on a bientôt terminé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer les bords en noir et rajouter un petit peu de neige. Voilà, et dernière étape, donc on vient faire un temps pour temps entre de la colle à bois, du blanc, moi j'utilise du blanc de sous-couche qui est un peu plus liquide, et du bicarbonate de soude, parce que le bicarbonate de soude sinon a tendance à jaunir au soleil. Donc la peinture blanche permet de contrecarrer ça. Et on vient l'appliquer par petites touches à la spatule de modélisme. Et donc on se retrouve avec un résultat comme celui-ci. Voilà, donc là le socle est quasiment terminé parce il manque par exemple les touffes d'herbe que je mettrai une fois les figurines installées pour éviter de les mettre invisibles. Mais voilà, donc ça donne ça. Donc l'idée c'est d'arriver à sortir tous les socles de ce type-là. Donc là ben, j'en ai un deuxième qui est presque terminé, celui qu'on a fait ensemble. Et sinon, bah, il y a tout cela qui attendent. Voilà. Donc je vous tiendrai informé de la suite. Mais voilà comment réaliser des socles avec très peu d'argent, très peu d'efforts finalement, hein, parce que c'est super rapide, hein. Je pense que j'ai pris quoi, une demi-heure par socle. Allez. Donc là, je vais les faire à la chaîne. Normalement, j'ai pas l'habitude de faire un par un comme ça. Donc là, je vais tous les peindre à la chaîne et ça prend encore moins de temps que ça, quoi. Voilà. Eh ben, j'espère que vous avez apprécié cette première partie de soclage et puis je vous enverrai une photo du résultat final de tous les socles une fois qu'ils sont terminés. Allez, à très vite.